me semble être pas mal. Voilà. Je me demande comment vous allez vous en ce moment. Moi en ce moment je suis à 10 000 km/h, pour être honnête. Dans le sens où je fais pas mal de trucs. J'ai repris le boulot notamment, j'ai repris la salle de sport. Je prends des cours d'anglais. Les vidéos ASMR évidemment. Et bien sûr l'été on a plus de motivation, plus d'énergie en fait pour sortir, pour faire des trucs. Donc ça va de soi. Même si ce week-end, donc là je tourne la vidéo dimanche, j'avoue que ce week-end je me suis posé parce que ça faisait plusieurs week-ends que je bougeais non-stop. Et donc là je me suis dit ce week-end, je vais prendre le temps de faire tout ce que j'ai à faire parce que à force de reporter, on a moins le temps du coup. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette bonnette un peu fluffy. C'est la première fois que je tourne une vidéo avec, alors pour ceux qui me suivent sur les lives, parce que oui je fais des lives les amis, pour ceux qui ne sont pas au courant, généralement le dimanche soir ou le lundi soir, ça dépend de mes occupations du week-end. Mais je fais des lives et en général je l'utilise sur les lives, donc là je me suis dit si je l'utilise en vidéo pour une fois, tiens. J'essaie d'être délicat parce que je sais que ça peut, si on appuie trop fort, ça peut vraiment détruire les oreilles. Je voulais vous poser la question d'ailleurs. J'ai pensé à une idée de vidéo en fait parce que je commence à m'intéresser un petit peu aux compléments alimentaires. Enfin, ça fait un moment que je m'y intéresse. Et même à l'alimentation de manière générale parce que je trouve ça super intéressant. C'est un sujet qui est hyper intéressant. Est-ce que ça vous plairait que je fasse des vidéos sur le sujet? Que je vous parle un peu pas de mon avis sur certains compléments, sur certains aliments, etc. Je pensais par exemple à faire un top 5 des aliments, genre qu'on peut par exemple inclure dans une alimentation saine, expliquer pourquoi cet aliment est plutôt sain, et voilà. Ou un complément alimentaire. Également faire une vidéo sur les compléments alimentaires que je prends parce qu'en fait je me suis remis à prendre des compléments alimentaires. Notamment parce que je suis beaucoup plus actif, hein, parce que je sais que je me dépense beaucoup. Et il y a des compléments, enfin il y a des nutriments, des micronutriments qu'on ne peut pas sécréter en fait, qu'on ne sécrète pas forcément naturellement à grande quantité ou qu'on n'ingère pas en grande quantité parce que
parce que notre alimentation d'aujourd'hui n'est plus en corrélation avec celle qu'on avait avant. Je pense par exemple au magnésium. En fait, techniquement on est censé boire de l'eau riche en magnésium, mais c'est pas trop le cas en fait. Et prendre des aliments qui sont riches en magnésium, les sols s'appauvrissent de plus en plus en minéraux, ce qui fait qu'on est souvent carencé en certains minéraux en fait, et certains micronutriments, notamment le magnésium, le zinc. Et donc en fait on consomme une alimentation normale, généralement ne suffit pas à avoir suffisamment de magnésium, en fait de combler suffisamment nos besoins en magnésium. Et donc tout l'intérêt de faire une cure régulière ou de se complémenter, ouais, c'est ça, je sais pas si c'est se complémenter ou se compléter en magnésium, c'est un intérêt qui est intéressant. Et donc là on y trouve une réelle utilité, même si pour la plupart des nutriments et des nutriments en fait on est capable en fait de les ingérer ou de les sécréter naturellement avec une alimentation normale. Je dis bien une alimentation normale, attention. Si on a une alimentation un peu une mauvaise alimentation, typiquement on est carencé quoi. Et donc en fait on rentre dans un cercle vicieux où on a très peu d'énergie, donc on se dépense peu, on ingère beaucoup de calories. La nourriture qui sont pauvres en nutriments, mais qui sont la nourriture pauvre en nutriments avec beaucoup de calories. Et donc typiquement c'est pas très optimal en fait pour votre niveau d'énergie. Attention, je dis bien, je parle de niveau d'énergie là. Je sais qu'il y a une fausse croyance. Et en tout cas c'est le cas pour moi. Attention, parce que peut-être que pour d'autres personnes, ça dépend des organismes, je suppose, évidemment, et des métabolismes. On a tous des métabolismes qui sont différents et qui sont liés à notre génétique. Donc c'est un critère qui est important. Mais on a cette fausse croyance de se dire que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Pour moi, c'est absolument faux. Dans le sens où c'est important, effectivement. Mais le petit déjeuner, dans la vision dans laquelle on a du petit déjeuner, donc c'est souvent des petits déjeuners riches en sucre, donc tout ce qui est jus de fruits, confiture, pain, tout ça. Donc c'est des sucres, que ce soit rapide ou sucre lent. En fait, vous allez dépenser une quantité d'énergie astronomique dans la journée à juste digérer des petits déjeuners comme ça. Et vous allez avoir un pic de glycémie à 10 ou 11 heures du matin et vous allez ressentir un niveau de fatigue qui est extrême parce que tu allies non seulement la digestion de ton petit déjeuner, mais en plus de ça t'as le pic de glycémie parce que t'as ingéré énormément de sucre. Et moi typiquement, genre, si je prends une viennoiserie le matin, je sais pertinemment qu'à 11h ça va être compliqué quoi. Donc je me le permets de temps en temps parce que le but c'est pas non plus de se priver ou quoi. Mais c'est juste de changer ses habitudes. Certaines habitudes qui peuvent être améliorées. Donc dites-vous que vous prenez un petit déjeuner qui est hyper costaud et le midi rebelote. Donc votre organisme, votre estomac ne cesse de digérer. En fait on se rend pas compte, mais digérer ça demande en fait de la calorie et de l'énergie. C'est pour ça que votre corps se réchauffe en digérant, parce que ça vous demande de l'énergie. Et donc c'est pour ça qu'on a souvent un coup de barre en fait à 15h quand on a mangé quand on a beaucoup mangé quoi. Quand on a mangé j'allais dire comme un zouave, mais oui ça peut.
Oui, l'alimentation en fait c'est votre carburant. Littéralement. Vous pouvez mettre une Ferrari. Voilà, vous avez une Ferrari, s'il n'y a pas de carburant dedans, ou si vous utilisez le mauvais carburant, il n'avancera pas. Et c'est ça en fait, le message. C'est que quand tu respectes ton corps, il te le rend en fait, mais fois 1000 quoi. Parce que même en termes de fonctionnement de la lymphe, de votre niveau hormonal, tout sera corrélé de sorte à ce que vous développez en fait des émotions positives, avec une énergie accrue, une productivité accrue. En fait, vous rentrez dans un espèce de cercle vertueux qui est juste hyper satisfaisant en fait. Également, pensez à manger des protéines en fait, parce que c'est hyper important les protéines typiquement. C'est ce qui est le plus... Enfin, en termes d'aliments, c'est ce qui est le plus difficile à trouver en fait. Le sucre et les lipides sont relativement faciles à trouver dans des aliments. Les protéines, dans la viande évidemment, pour ceux qui mangent pas de viande, bon il y a des alternatives possibles, mais c'est vrai qu'on... Typiquement, alors, donc la protéine est un macronutriment. Les macronutriments c'est tout ce qui est baies, protéines, glucides et lipides, si je dis pas de bêtises. Ou alors peut-être que c'est l'inverse, je sais plus. Mais en gros les micronutriments ça va être tout ce qui est magnésium, calcium, zinc, vitamine D, etc. Et les macronutriments ça va être lipides, glucides et protéines. Et les protéines c'est ce qui est le plus difficile en fait à trouver. Donc moins de sucre, plus de protéines, déjà c'est déjà pas mal. Ouais. Et ce n'est même pas une question de recomposition corporelle en mode on veut mincir ou quoi, c'est vraiment une question de niveau d'énergie. Ça change tout, vraiment. Ça change tout. Ça change tout. Ça m'a fait penser à une référence en ce moment sur internet, mais pour ceux qui l'ont, vous comprendrez, mais ça m'a vraiment... Ça me perturbe énormément du coup, c'est très drôle. Et le sommeil, bien évidemment. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que j'avoue que c'est pas que je suis à court d'idées, mais c'est juste que j'appréhende entre guillemets, je fais ce qui me plaît, y a pas de souci. Mais j'aime aussi savoir en fait ce que vous attendez de moi, dans le sens où je peux avoir en fait une espèce de feuille de route où je me dis voilà, je peux aborder tel sujet, ça peut être intéressant, ils vont trouver ça intéressant, je peux aborder tel sujet, ils vont trouver ça intéressant, etc. Le but est que ça me plaise, mais que ça vous plaise aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Après, je m'empêcherai jamais de faire quelque chose qui me plaît, dans le sens où ça correspond à moi, à mes valeurs, etc. Mais il y a une forme aussi de vouloir rendre en fait ce que vous me donnez, en vous proposant un contenu qui vous ressemble aussi. Voilà, tout simplement. Et donc ouais, ce n'est même pas parce que j'ai eu un mauvais rapport avec l'alimentation dans ma vie que je me suis intéressé à ça. C'est juste que en fait j'ai conscience de l'enjeu que ça a dans notre vie au quotidien, le fait d'avoir une bonne alimentation, un bon sommeil, un mode de vie quand même qui est relativement sain.
hygiène de vie relativement saine notamment. Et c'est un sujet que j'adore aborder parce que je trouve ça mais fascinant. Si vous voulez, je trouve. Enfin, c'est un des sujets que j'adore parce que je trouve ça fascinant, au même titre que l'astronomie, la musique, le cinéma. Enfin, je trouve ça fascinant parce que ça nous concerne directement. Donc, et parfois, on se rend pas compte de l'importance que ça a. Donc dites-moi si ce genre de vidéo vous plairait. C'est avec grand plaisir que je vous donnerai des conseils. Je n'estime pas que je suis nutritionniste, hein, c'est tout un métier et tout, je dis pas, mais c'est juste que comme je me suis intéressé sur le sujet, si je peux partager des choses utiles qui peuvent vous aider à mieux dormir, progresser dans votre vie, vous sentir mieux et contribuer à votre bien-être, je me dis que ça peut être tout bénef. C'est pour ça. Quoi qu'il en soit, cette vidéo se termine ici. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaît. En tout cas, je souhaite d'excellentes vacances à ceux qui sont en vacances. Prenez le temps de vous reposer, de faire le point, de voyager également, c'est important. Et prenez soin de vous.